Alors, capsule numéro 9, comment faire une publicité Facebook pour une page Facebook. Donc, je suis toujours sur le groupe de marcheurs philanthropes. Vous pouvez soit promouvoir le site web, promouvoir votre page ou mettre en avant une publication. Donc, je vais mettre en avant la publication. C'est plutôt simple, en fait. Selon le type de publicité que vous pouvez faire, moi, j'organise vraiment des activités. Donc, j'ai créé plusieurs audiences. Comme pour développer la Beauce, pour tout le Québec, le Zumbaton, pour diverses choses, fêtes d'enfants et tout et tout. Donc, vous pouvez, dans le fond, créer une nouvelle audience. Vous devez d'abord nommer l'audience. Je vais l'appeler test. Ensuite, vous pouvez choisir soit des noms de villes ou y aller carrément par département. Donc, je vais y aller avec la province du Québec. Ah, puis j'ai une pensée à ça, au lieu de marquer tout, ça m'a marqué pétition, je vais la faire pour le vrai. Pétition, donc tout le Québec. Je vais avoir un max, dans le fond, de personnes qui vont signer. Donc, je vais marquer de 18 ans à 65 ans et plus. Donc, c'est ça. Vous pouvez sélectionner homme ou femme. Puis moi, dans le fond, la pétition, c'était pour les raquettes à Vallée de la Rakanigan. Parce que la ville les oblige à faire de quoi de pas le faire, là, de déplacer leur stationnement. Donc, ça implique des trop gros prix, des grosses dépenses pour eux autres. Donc, ceux qui aiment la raquette vont aimer supporter cette pétition-là. Donc, j'ai mis raquette. Mais si c'est une friperie, vous pouvez faire vide-grenier, vêtements. Vous y allez vraiment avec des mots-clés qui vont fitter avec la publication que vous voulez faire. Donc, je vais faire enregistrer. Maintenant, le budget. Ça, dans le fond, je peux choisir 1 jour, 7 jours, 14 jours ou des dates précises. Comme là, mettons, je veux la faire 7 jours. Donc, c'est un minimum de 1$ par jour. Donc, 7$, 7 jours. Fait que là, ouais, juste en haut, ça dit le nombre de personnes que ça risque d'atteindre. Puis, si, mettons, je le ferais juste sur un jour, puis je mettrais juste 1$. Là, vous voyez le nombre de personnes. Vous pouvez jouer aussi en modifiant votre audience. Parce que des fois, en modifiant certaines choses, comme l'âge, mettons, ça peut être de 20 à 40 ans à la place, ben ça peut aller toucher un plus grand nombre de personnes des fois. Puis, évidemment, avant, moi, j'avais déjà logué une carte de crédit, donc... puis j'ai aussi PayPal, fait que, dans le fond, vous faisiez juste mettre en avant. Non, vous voyez, votre promotion a été envoyée. Donc, Facebook va l'examiner, puis si jamais c'est pas approuvé, il va vous dire pourquoi il l'approuve pas, puis il faut que vous en fassiez une autre. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça qui est ça pour les publicités. Dans le fond, pour... je suis allée dans paramètres. Si vous voulez que quelqu'un d'autre que vous aide à gérer votre page, vous pouvez faire un rôle de la page. Comme vous voyez, j'ai mis mon doublon encore comme admin, j'ai moi comme admin, puis j'ai des bénévoles de mon organisme. Donc ça veut dire que quelqu'un qui écrit en privé à la page groupe de marcheurs philanthropes, ça veut pas dire que c'est moi qui vais répondre, ça peut être n'importe quel de mes bénévoles, puis ça va écrire au nom du groupe de marcheurs philanthropes et non de la personne. Donc c'est ça, vous pouvez faire, il y a d'autres options que moi j'ai pas encore utilisées parce que ça m'importe peu. Mais c'est vraiment pratique là, quand vous êtes plusieurs à gérer une entreprise, là, pour en mettre plusieurs pour gérer la page. Puis en plus, vous pouvez voir, j'ai admin, mais ici, éditeur, ça veut dire qu'ils peuvent seulement écrire à ma place, faire des statuts, mais ils peuvent pas contrôler mes paramètres. Donc, place à la 10e capsule.